Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 94 du podcast Et si on avançait. Si vous ne me connaissez pas, je suis Marielle, formatrice et consultante en organisation et en gestion du temps. Et ma mission, c'est de vous aider à vous organiser pour avancer sur vos objectifs et sur vos projets. Dans l'épisode du jour, je vais vous proposer une liste de questions qui vous aidera finalement, cette liste, à améliorer votre efficacité. Je suis convaincue que se poser les bonnes questions, c'est le début pour déjà gagner en clarté sur les problématiques qu'on rencontre, mais aussi le début de l'efficacité. Depuis toujours, en fait, les questions ont servi, durant toute l'histoire de l'humanité, à solutionner des problèmes, et pourtant, on n'y pense pas assez souvent. D'ailleurs, en coaching, les questions jouent un rôle primordial, car c'est à travers elles que les coachs arrivent à aider finalement les coachés à mettre le doigt en fait sur leurs problématiques pour pouvoir ensuite les solutionner ensemble, donc trouver des solutions, trouver des actions en fait, des réponses à ces problématiques. Mais finalement, le début, avant même de s'améliorer, avant même de mettre en place des actions, le point de départ, c'est de comprendre ce qui ne fonctionne pas. Et donc, les questions servent clairement à ça. À faire une sorte d'introspection en se posant surtout les bonnes questions, parce que des questions, on peut s'en poser, mais est-ce qu'on se pose les bonnes questions? Pas forcément. Et donc, le but, c'est de se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Pas forcément les bonnes réponses, mais en tout cas, les réponses qui vont vous permettre de mettre le doigt sur ce qui ne va pas et de trouver une opportunité d'amélioration tout simplement. Et quand ça, voilà, ça se passe, donc quand une question pertinente trouve une réponse pertinente, c'est le jackpot parce que vous savez sur quoi vous devez vous améliorer, sur quoi travailler. Alors l'épisode du jour, il sera peut-être un peu plus court que d'habitude puisque voilà, je vais vous dire les questions. Vous allez pouvoir mettre peut-être pause et tenter d'y répondre quand il y a une question qui vous semble pertinente. Ou alors, je vous ai préparé tout simplement un article de blog qui accompagne l'épisode. Comme ça, vous pourrez retrouver vraiment toutes ces questions à l'écrit. Mais le fait d'écouter cet épisode va vous permettre déjà de vous mettre dans l'ambiance et de commencer un peu cette introspection et à vous poser des questions que peut-être vous ne vous êtes jamais posées. Vraiment, il y a des questions peut-être que vous ne vous êtes jamais posées et qui vont peut-être vous débloquer aujourd'hui ou vous donner une opportunité d'amélioration que vous n'aviez pas envisagée. J'ai classé finalement ces 37 questions en deux catégories. La première catégorie de questions, ce sont les questions d'ordre général. Et puis la seconde catégorie, ce sont des questions que vous pouvez vous poser pour aujourd'hui en fait, qui sont à très 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 court terme. Et donc, je vais commencer. Donc, je vais vous lister les questions. Et puis, à chaque fois, l'avantage d'écouter cet épisode de podcast, c'est que parfois, je vais commenter les questions, ce qui va vous donner des pistes pour creuser et trouver également des bonnes réponses. Alors, première question. Donc, je ne vais pas dire à chaque fois le numéro des questions parce que je pense que je risque de me perdre. Donc, pourquoi je fais tout ce que je fais au quotidien? On parle souvent du pourquoi, parce qu'avec un pourquoi, on peut abattre n'importe quel comment. C'est de ça qu'on parle quand on parle de vision, de donner du sens à ce qu'on fait. Donc la première question aussi qu'on peut se poser de manière générale, c'est pourquoi je fais tout ce que je fais au quotidien? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me fait perdre du temps et que je pourrais améliorer aujourd'hui? Mon quotidien actuel est-il aligné à mes envies et à mes valeurs? Parce que là, vous vous demandez peut-être pourquoi cette question, on peut se la poser dans une dynamique d'efficacité. C'est que si vous êtes frustré, vous allez vivre des journées frustrantes. La frustration ne sécrète pas de dopamine et donc vous ne serez pas motivé. Vous allez peut-être procrastiner. Bref, la question d'alignement, c'est une question importante, donc je trouvais essentiel de se la poser. Quelle décision je peux prendre pour être plus alignée aujourd'hui? Est-ce que j'utilise bien mon temps? Qu'est-ce que je prends le plus de plaisir à faire dans mes activités aujourd'hui? Quelles sont les activités que je prends le moins de plaisir à faire, au contraire du coup? Qui pourrait m'aider à solutionner un problème que je rencontre actuellement?
Parce que des fois, on a des difficultés, on a des problèmes, on rencontre des bugs techniques ou une compétence dans laquelle on n'est pas à l'aise. Et on est tellement dans notre sphère de réflexion entre nous, dans l'entre-soi, enfin, on est dans notre bulle, qu'on ne pense pas à solliciter l'aide de quelqu'un d'autre, enfin, à demander de l'aide à quelqu'un d'autre, alors que peut-être qu'autour de vous, vous connaissez quelqu'un qui pourra vous aider, tout simplement. Et donc, voilà, ça nous amène à cette question: qui pourrait m'aider à solutionner un problème que je rencontre actuellement? Quel objectif je souhaite atteindre d'ici 90 jours? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer sur mes objectifs? Comment je pourrais me simplifier la vie aujourd'hui? Quelles compétences je peux apprendre pour gagner en efficacité? La répartition de mes activités professionnelles et personnelles me convient-elle? Mes priorités trouvent-elles leur place dans mon agenda? C'est simple, par exemple, là, si pour vous, votre famille est importante, peut-être que le but, c'est que à cette question, vous puissiez répondre oui. Le soir, j'arrive à être avec mes enfants, je passe du temps avec mon conjoint, ma conjointe, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ma zone de confort? Là, on est sur de l'opportunité d'amélioration. La sortie de zone de confort, je pourrais en faire tout un podcast, je crois que j'en ai déjà un sur le sujet. Si je le retrouve, la référence, je vous mettrai en fait le numéro de l'épisode. Mais qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ma zone de confort? Ça peut être une question que vous pouvez vous poser pour vous challenger, parce que les challenges, ça aide à être plus efficace au quotidien. Ça forge le mindset, ça forge les habitudes. Je ne sais pas quel challenge vous pouvez vous lancer, quelle sortie de zone de confort vous pouvez faire qui va être liée à votre objectif, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une question pertinente à se poser. Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ma zone de confort? Quel processus chronophage dans mon business aujourd'hui ou dans mon projet, je peux améliorer et optimiser? Donc quand je parle de processus, c'est que par exemple, si vous produisez comme moi des podcasts et tout, peut-être qu'aujourd'hui ça vous prend énormément de temps et peut-être que vous pouvez faire le point pour voir comment vous pouvez le simplifier. Je sais pas, vous gérez vos mails et la gestion de vos mails vous prend énormément de temps. Vous pouvez vous demander comment je peux faire pour simplifier ce process-là. À quoi j'accorde de l'énergie alors que je n'ai pas la main dessus? Donc là, typiquement, c'est peut-être que vous ruminez sur quelque chose ou quelque chose encombre votre esprit alors que vous n'y pouvez rien en fait. Vous n'avez pas la main dessus. Et le fait, par exemple, de trouver ce qui prend votre énergie inutilement, ça va vous permettre de vous dire non, mais là, il faut que j'arrête de cogiter dessus, je n'y peux rien et je passe à autre chose. Voilà, ça permet de prendre conscience. Quel aspect de ma vie j'aimerais améliorer? Parce que peut-être que là, vous êtes sur une phase, je ne sais pas, où vous avez l'impression d'être sur un plateau et peut-être que vous n'arrivez pas à voir quelle opportunité vous avez d'améliorer en fait votre vie aujourd'hui. Donc ça peut être une question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Donc quelle activité dans votre quotidien vous donne vraiment de l'énergie? Genre après avoir fait ces activités-là, vous vous sentez reboosté. Est-ce que maintenant, à contrario, vous identifiez en fait des activités qui vous font perdre de l'énergie? C'est-à-dire qu'après avoir réalisé un tel type de tâche ou telle activité, vous vous sentez vidé, vous avez l'impression d'avoir tout donné, etc., mais pas dans le sens positif. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez déléguer? Vous voyez, les questions ont parfois un lien. C'est que par exemple, les activités pour lesquelles vous dépensez énormément d'énergie qui ne vous nourrissent pas, ou alors les activités que vous ne prenez pas plaisir à faire, c'est une question qu'on s'est posée précédemment, typiquement peuvent vous aider à répondre à la question: qu'est-ce que je peux déléguer? Quelle est la dernière activité que j'ai réalisée qui me semblait insurmontable, mais que j'ai quand même réalisé, quoi. En gros, ici, c'est pour se jeter un peu des fleurs, parce que des fois, on a peut-être l'impression de ne pas avoir fait grand-chose. C'est pour rebooster aussi notre confiance. On se dit que, ouais, on a quand même fait des trucs qui nous semblaient impossibles il n'y a pas longtemps, et que ça aide à être efficace et à avoir une bonne dynamique, finalement, pour avancer. Donc voilà pour les questions d'ordre général. Et puis du coup, maintenant, pour la liste de questions qu'on peut se poser aujourd'hui. Donc là, typiquement, c'est un exercice que vous pouvez faire en live et mettre pause pour peut-être changer le cap de votre journée et avoir une journée vraiment efficace, quoi. Quelles sont
vos priorités du moment, concrètement? Moi, je conseille d'en avoir au moins trois gros focus qui sont peut-être liés à vos objectifs, mais quelles sont vos priorités du moment? Est-ce que c'est le projet X? Est-ce que c'est le projet Y? Est-ce que c'est atteindre l'objectif X, Y? Voilà. Quelles sont vos priorités du moment? Comment je me sens en ce moment? Ça, c'est bien de se poser ce type de questions pour savoir, voilà, est-ce que vous vous sentez stressé? Est-ce que vous vous sentez frustré? Et puis si vous êtes frustré, pourquoi? Est-ce que vous vous sentez joyeuse? Joyeux? Voilà. C'est une bonne question à se poser parce qu'en fonction, on peut également mesurer du coup son efficacité ou mettre en place des choses pour solutionner en fait un problème si on en identifie un. Comment va mon énergie en ce moment? Est-ce que vous êtes plutôt en forme, pas en forme? Voilà. Ma liste de tâches à réaliser aujourd'hui est-elle réaliste? Qu'est-ce que je peux faire pour gagner un peu d'énergie aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une tâche que je procrastine en ce moment? Et si oui, pourquoi je la procrastine? Qu'est-ce qui me distrait beaucoup ces derniers temps? Donc, qu'est-ce qui vole votre attention? Peut-être que vous êtes tout le temps sur votre smartphone pour une raison X ou Y. Peut-être que vous êtes tout le temps sur WhatsApp. Voilà. Qu'est-ce qui vole votre attention en ce moment? Qu'est-ce qui vous distrait et vous empêche d'être focus lorsque vous travaillez? Comment je peux éliminer ces sources de distraction? À quelle heure je suis plus productif? Ai-je une décision en attente que je peux prendre tout de suite? Là, typiquement, si on vous a demandé depuis 3 semaines par mail une proposition, alors que vous savez que vous allez dire non, etc., ce sont des choses qu'on procrastine et puis ça fait une charge mentale incroyable et puis on rentre après dans de la fatigue décisionnelle. Donc peut-être qu'il y a des décisions que vous pouvez prendre aujourd'hui. Est-ce que je travaille sur une tâche vraiment essentielle ou alors je suis en train de m'occuper? Très pertinente cette question. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher de mes objectifs? Quelle action non essentielle je peux supprimer de mon agenda ce jour? Quels sont les résultats concrets que je souhaite avoir à la fin de la journée? Donc là, ça nous force à se dire, ok, mon but, c'est pas juste de travailler de 9h à 19h, mon but, c'est d'atteindre un résultat particulier. Quel résultat je souhaite atteindre? C'est quel résultat? Matérialiser le résultat. Sur quoi je dois me concentrer demain? Et voilà, je vous ai posé les 37 questions, en tout cas je les ai énoncées. C'est un épisode assez particulier, mais comme je suis une podcasteuse, j'étais obligée de le faire en format podcast, mais ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver l'article de blog avec toutes les questions, comme ça vous pouvez vous poser, sélectionner les questions qui vous parlent, qui vous semblent pertinentes en tout cas, ou alors les questions sur lesquelles vous avez eu un petit... vous avez dit, cette question elle est intéressante parce que j'ai l'impression que ma réponse à cette question met le doigt sur une problématique que je rencontre. Et ensuite, vous démarrez une introspection, vous creusez jusqu'à trouver peut-être des solutions par rapport à vos problématiques. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir comme d'habitude. Ça me fait souvent plaisir de savoir quand vous écoutez le podcast, comment vous l'écoutez, quand vous le partagez en fait sur vos réseaux sociaux. Ça me fait énormément plaisir. Et puis si vous trouvez que les questions posées sont pertinentes et qu'elles peuvent aider quelqu'un dans son efficacité, n'hésitez pas à partager cet épisode parce que ce qui compte pour moi, c'est que un maximum de personnes découvrent ces conseils pour qu'ils puissent avancer au quotidien. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si vous souhaitez aller plus loin, j'ai un e-book sur la procrastination dont je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas à le télécharger, il est complètement gratuit et j'y partage des techniques, des conseils en fait pour vaincre la procrastination. Et puis d'ici là, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle journée si vous écoutez ce podcast le matin, peu importe. En tout cas, je vous souhaite une belle suite, on va dire ça comme ça. Et puis je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao, ciao.